c'est Raphaëlla, on se retrouve pour un nouveau vlog. Au moment où vous verrez ce vlog, j'aurai repris le boulot, mais là je viens actuellement de terminer ma deuxième semaine de vacances. Il m'en reste une. Et là je suis partie en fait quelques jours au vert, voilà. Je suis juste rentrée pour le week-end à Toulouse. Je profite de mes vacances, ça fait du bien. Et je reviens, comme d'hab, bien évidemment, pour vous faire le bilan de ce qui s'est passé sur ces derniers jours. Je vais commencer avec les livres. Je suis partie chez moi, enfin je suis partie dans ma famille du coup avec 3 bouquins. Je pensais que ça faisait un peu trop et au final j'en ai lu 2 et j'ai bien attaqué le 3e. Je vais commencer par celui-là, Nil, de Lynn Matson. Alors ça c'est les épreuves non corrigées, je pense que j'avais dû le trouver chez Emmaüs ou quelque chose comme ça. Et c'est Noémie sur Instagram qui m'a proposé de faire une lecture commune. Mine de rien, on a à peu près le même avis, donc c'est super cool sur ce bouquin, parce que ce bouquin, je suis hyper mitigée dessus. On va suivre l'histoire de Charlie, qui est une jeune fille de 17 ans qui se retrouve happée par une espèce de porte brûlante. Elle atterrit sur une île, l'île de Nil, et elle passe plusieurs jours à essayer de survivre en trouvant des noix de coco, en essayant de pêcher du poisson, bref, elle passe plusieurs jours comme ça et au final elle réussit à tomber sur un groupe de survivants qui lui apprennent un petit peu le fonctionnement de Nil, puisque Nil c'est une île très particulière. Les chapitres sont très très courts et c'est une alternance de points de vue entre Charlie du coup et Chad, qui est l'autre personnage principal de ce roman. Et on découvre les choses au fur et à mesure de comment Nil fonctionne. J'ai adoré cette histoire en fait. Une île qui n'existe pas, qui n'est sur aucune carte, qui fait venir des ados qui ont un certain temps pour réussir à s'échapper de cette île selon certaines manières. C'est une saga qui a quand même déjà quelques années, mais j'ai adoré ce principe. Vraiment, quand je vous dis j'ai adoré, c'est j'étais happée, j'étais vraiment dans le truc. Mais quand je vous disais que j'étais mitigée, c'est que dedans en fait, qui dit Charlie et Tad, nous dit qu'il va y avoir une petite romance entre les deux personnages. Ça m'aurait pas dérangé en fait, sauf que le truc c'est que c'était beaucoup trop présent, trop niais et cucu. Il n'y a pas d'autre mot. Mais je pense que j'aurais pas été happée par cette histoire d'île et j'aurais pas été aussi intriguée. Là, je serais venue vous dire, clairement, j'ai pas aimé du tout. Alors que, mine de rien, en fait, je suis hyper mitigée parce que d'un côté, j'ai adoré l'histoire, l'intrigue et l'aventure, en fait, qu'il peut y avoir dans ce roman. Et d'un autre côté, j'ai détesté la romance. Je suis très contente de l'avoir lu, je suis très contente de l'avoir sorti de ma palle. Et je pense, mine de rien, qu'un jour, si je tombe sur le tome 2, le tome 3 en occasion, il y a des chances. Je vais pas dire que je l'achèterai pas parce qu'il y a des chances que je l'achète, et le jour où je serai prête à replonger dans cette histoire là, je le ferai avec plaisir parce que mine de rien l'histoire de fond, je l'adore. Et ce qui s'est passé en même temps, c'est que je lisais un autre livre et celui-là, ça faisait aussi des lustres qu'il était dans ma palle. Caraval de Stéphanie Garber aux éditions Bayard. J'ai le tome 2 qui est dans ma palle. Le tome 3 va être traduit en 2022. Alors je me rappelle plus du tout la maison d'édition. Et en fait ça m'a vraiment fait penser à l'univers du Cirque des Rêves. C'est qui? C'est Erin Morgenstern je crois. Et c'est un bouquin que j'avais pas réellement aimé, celui-là. Je vais pas tourner autour du pot, j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré les retournements de situation, j'ai adoré la fin qui me donne juste envie de continuer de lire le tome 2. On va suivre Scarlett et Donatella, qui sont deux sœurs qui cherchent à s'échapper un petit peu de l'île de Trisda, je crois, qui cherchent un petit peu à s'échapper de l'emprise que peut avoir leur père, leur gouverneur de père sur elle, qui est violent, qui les maltraite. Et le rêve de Donatella quand elle était petite, c'était de participer à Caraval, qui est un spectacle mêlant magie, illusion, énigme. Un beau jour, on se doute bien que la réponse va être positive et que les deux sœurs vont participer à Caraval. J'en dirai pas plus, vraiment, j'ai trop aimé. Mais j'ai beaucoup trop aimé. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en parler pendant des heures. J'ai adoré la plume de Stéphanie Garber, enfin la traduction en tout cas, m'a beaucoup plu. J'ai très hâte de lire le tome 2 et je suis trop contente que le tome 3 soit traduit, comme ça, au moins la trilogie, elle pourra être lue. Et le dernier livre dont je voulais vous parler, celui-là, je ne l'ai pas terminé et j'aimerais bien l'avoir fini avant de repartir. Je me suis sortie... Je cherche le titre alors qu'il n'y est pas dessus. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune aux éditions de Saxus. Donc moi je l'ai pris en hardback parce que je voulais cette couverture. J'ai lu 136 pages
Voilà, j'en suis là. Je vous mets toujours, comme d'habitude, les liens dans la barre d'infos, si vous voulez checker un petit peu les résumés. Mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai un petit peu plus avancé. Donc voilà pour les livres. Et ensuite, il fallait que je revienne vous parler de drama, comme d'hab. J'ai toujours pas fini, depuis le dernier vlog, Kill Me, Heal Me. J'ai d'ailleurs regardé que un épisode de plus par rapport à là où je m'étais arrêtée la semaine dernière. Dans le dernier vlog, je vous avais dit que j'avais commencé Kingdom, et à la fin du vlog, je vous avais dit on va faire rapide et j'ai regardé que le premier épisode. Mais ça va être très simple en fait, pendant les quelques jours là où je suis partie, j'ai regardé la saison 1, la saison 2 et le spin-off. C'est un drama historique qui se passe pendant l'ère de Joseon. Et donc déjà vous avez tous les costumes d'époque. Le look du drama, il est juste splendide. Les images, non mais les plans, ils sont juste trop beaux. Et vous prenez un drama historique et vous y mêlez une petite dose de fantastique avec des morts vivants. Mais c'était beaucoup trop bien. En fait, au final, je sais que quand je me suis lancé l'épisode 2 en début de semaine, ben au final, ensuite, j'ai enchaîné l'épisode 3, l'épisode 4, et puis j'ai enchaîné. Et c'était quand c'était jeudi, je crois, je me suis dit non mais c'est bon, je me fais l'épisode spécial aussi, je veux le voir. Il y a une saison 3 qui est prévue, et il y a un deuxième spin-off qui était censé sortir, et j'ai vu là hier ou avant-hier, comme quoi il était retardé. Foutu Covid. Mais du coup j'ai terminé pour là ce matin. Aujourd'hui je vais aller chez Ikea pour acheter un meuble pour y mettre des livres dedans et des plantes dessus. Il y a toutes les piles de bouquins de la bibliothèque blanche, la Billy, qu'il y avait à la place de celle que j'ai achetée là. Et je sais pas trop encore comment je vais ranger les bouquins dedans en fait pour l'instant. Donc voilà, je continue pas à filmer, je pense que je vais me faire ça tranquillou ce soir, un petit peu à la fraîche. Est-ce que ça fait pas beaucoup trop longtemps que je suis pas venue et que du coup j'avais complètement perdu ma carte mémoire?
Et la semaine dernière en fait, je suis repartie quelques jours dans ma famille, je suis partie chez ma sœur, et après je suis partie chez une copine à La Rochelle. J'ai repris le taf lundi, je suis rentrée dimanche soir. Voilà, j'ai enchaîné directement la fin des vacances avec la reprise du boulot. Et comment vous dire en fait que cette reprise de boulot, elle m'achève, elle m'achève. J'essaye de me remettre dans le bain, j'essaye de reprendre les bonnes habitudes, j'essaye de reprendre la lecture. J'ai terminé le bouquin que j'avais commencé, je vais vous en parler juste après, j'en ai lu un autre et là j'en ai commencé un. C'est pas parce que j'ai pas filmé pendant 10 jours que je vais vous parler de 15 livres, non. Je l'ai terminé le 31 août. Je me rappelle parce que en fait, ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que le 31 août, c'était quoi? C'était 17 h par là? Je suis en train de faire le décalage horaire dans ma tête là. Il y a eu Jungkook des BTS qui a fait un live pour son anniversaire, qui était le 1er septembre du coup. Et en fait, ce bouquin, j'ai lu les 50 dernières pages pendant ce live, donc pendant ce live concert. Parce que clairement c'est plus un concert. Mon bouquin sur les genoux, le téléphone posé sur le transat, avec en fond sonore du coup Jungkook qui chante, c'était juste trop bien. Je comprends la hype qu'il y a autour. Je comprends aussi la non-hype. Enfin voilà, les gens qui sont un petit peu déçus. Je comprends les gens qui sont pas emballés à 100% et je comprends ceux qui le sont totalement. Parce que je fais partie de la team de ceux qui ont adoré vraiment. J'ai trouvé que c'était ultra prévisible. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de... Non. Mais c'est beau en fait, c'est juste beau. C'est doudou, c'est beau, ça donne envie de continuer, ça donne envie de s'évader, ça donne envie de partir, ça donne envie de plein de choses. Voilà, donc... Vraiment une très très bonne lecture, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé. Bon, le bouquin est magnifique mais l'histoire, voilà. J'ai très bien clôturé mon mois d'août en tout cas avec ce bouquin. Et ce qui s'est passé par la suite c'est que j'avais pas du tout prévu de le faire, mais j'ai sorti la semaine dernière du coup ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de 2021. On est quand même le 10 septembre, j'ai lu un livre. J'ai terminé du coup Code 93 de Olivier Norek. C'est un thriller. J'ai cru comprendre du coup que c'était... une trilogie, dans le sens j'ai plus l'impression que c'est des tomes compagnons. Les deux autres, on va suivre du coup les histoires de Victor Coste qui est capitaine de police en Seine-Saint-Denis. On est quel jour? Vendredi? J'ai terminé mercredi, je crois. En fait ce livre je l'ai commencé la veille de partir à La Rochelle, donc j'étais encore en vacances. J'ai lu vraiment peut-être 150 pages ou quelque chose comme ça, et j'ai lu tout le reste mardi, mercredi. Et je pense très honnêtement que si j'avais lu ce bouquin d'une traite, parce qu'en plus il est très court, si je l'avais lu d'une traite je pense que j'aurais grave accroché. Et là du coup ça n'a pas été le cas, parce que je pense que j'ai mis vraiment trop longtemps à le lire. Du coup petite déception par rapport à moi-même en fait, pas par rapport au livre, vous voyez ce que je veux dire. J'ai trouvé que c'était une histoire très intéressante par contre. J'ai découvert à ce moment-là que Olivier Norek c'était un auteur apprécié chez beaucoup de personnes. Moi c'est le premier livre que je lis de lui, j'en avais pas vraiment entendu parler pour être honnête, mais du coup je l'ai découvert avec ce bouquin. Je suis très curieuse d'en lire d'autres. Voilà, la suite de celui-là, enfin la suite vous avez compris, ou d'autres livres, je sais pas du tout ce qu'il a écrit. Celui-là il validait du coup la première sous-catégorie de Automne frissonnant, donc Gare à la main de gloire. Voilà. Je m'étais mis ça comme thriller, ainsi qu'un autre, mais au moins j'en ai lu un. J'ai commencé du coup la sous-catégorie en avant Yvette Tempête du menu Automne des mystères. Et du coup là j'avais joué sur le côté voyage avec la jaquette, c'est mieux. J'ai commencé celui-là, Itinéraire d'enfance de Duong Tu Wong. C'est chez France Loisirs. J'en suis là, voilà. J'ai lu 126 pages. J'aimerais beaucoup l'avoir fini avant la fin de ce vlog, mais je vous promets rien. Surtout qu'en plus ce soir je vais au cinéma. Je vais voir Shang-Chi. Bien évidemment je reviens vous en parler. Et celui-là, ça n'a absolument rien à voir du coup avec le voyage que moi j'ai pu faire il y a quelques années déjà. Je suis partie au Vietnam. Ah, j'ai l'impression d'y repartir, alors que l'histoire n'a absolument rien à voir, c'est juste que ça se passe au Vietnam. Voilà. J'ai pas besoin de plus, moi, pour repartir. Vraiment. Là, c'est bon, je suis sur le bateau au milieu de la baie d'Along. Et ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai eu besoin d'un petit peu de réconfort. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la voiture et je suis allée chez Cultura. Le premier tome de True Beauty de Yaongi, aux éditions K-Books. Est-ce que j'ai vu passer que le tome 2 sort en novembre?
Ou est-ce que je dis une grosse bêtise? Je ne sais plus du tout. Même si le webtoon est un poil différent, je sais plus à quel niveau. Je suis en train de lire le webtoon sur l'application webtoon, sur ma tablette. Mais celui-là, du coup, je le rentre pas vraiment dans ma palle, étant donné que c'est juste une version papier d'un truc que j'ai déjà lu, et en plus que j'ai vu aussi en adaptation drama. Bref, il me le fallait. Et le deuxième bouquin que je me suis pris, à la base, j'y allais pour True Beauty, et puis au final, celui-là, je l'avais vu passer, je crois que c'était sur Amazon. Je me suis pris La Guerre du Lotus, donc le premier tome Storm Dancer de J. Christophe aux éditions Big Bang, moi je dis Big Bang, comme le groupe. Bref, c'est de chez Castlemore. Une plongée envoûtante dans les contrées du steampunk et de la mythologie. Ah, j'ai les courbatures. Avec en prime une héroïne à la hauteur de Katniss Everdeen de Hunger Games. Alors ça, Katniss, je m'en fous. Mais par contre, le côté steampunk, mythologie et les shoguns, capturer les Arashitora, machin, j'adore. Je crois que j'ai fait un petit peu le point de ces 2 dernières semaines de ce qui s'est passé. Donc, je vous dis à plus tard. J'ai zéro concentration, c'est juste hallucinant. Je viens de faire le spread de Namjoon, parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. On est dimanche, j'ai envie de dire que depuis lundi, c'est la première fois que je réussis à faire quelque chose en entier, sans m'arrêter en plein milieu. J'ai les pages pour mon spread de Jungkook qui sont... Voilà, j'ai toutes les photos qui sont là, éparpillées, il est toujours pas fait. Peut-être ce soir, je sais pas. Pour l'instant là, j'avais juste envie de venir vous parler. Si... Il fallait que je vienne vous parler de ça. Je l'ai acheté hier. Parce que vendredi, je suis allée voir Shang-Chi au cinéma. J'y suis retournée hier. Voilà. Vu que j'ai vu 2 fois le film, je pense que ça veut tout dire. Ça veut dire que je l'ai beaucoup aimé. Ça veut dire que j'ai adoré. J'ai adoré les acteurs. J'ai adoré les paysages. J'ai adoré les créatures qu'il y avait. J'ai tout aimé. Les 2 heures, je les ai pas vues passer. Alors qu'en général, moi, les films d'action comme ça, j'adore. Mais très rapidement, il y a toujours un moment où, pendant le film, je vais regarder mon téléphone en me disant « Ok, il est telle heure, il reste tant de temps au film, en fait. » Là... Je l'ai pas du tout fait et j'ai pas du tout vu le temps passer. Je voulais vous dire que j'avais un poil avancé. J'arrive pas à me concentrer vraiment, c'est pour ça. À la base je voulais publier le vlog ce matin mais je me suis dit non c'est mort. J'ai même pas essayé de faire le montage en fait parce que je sais que je vais pas y arriver. Pour l'instant je sais que je vais pas y arriver donc je me suis dit c'est pas grave, je me prends quelques jours de plus. Et je suis à la page 216 de Itinéraire d'enfance. Voilà, j'ai dépassé un chouïa à la moitié. Ça y est, je commence à arriver sur la partie qui est un peu plus cool parce que du coup là en fait on va suivre l'histoire de 2 petites filles, donc B et Loan. Elles décident de s'enfuir de leur village natal pour partir rejoindre le père de B qui est commandant dans une garnison, enfin bref il est soldat au niveau de la frontière nord du pays, entre le Vietnam et la Chine. La première partie c'était un petit peu tout ce qui va amener B à partir et la deuxième partie, on commence à rentrer un petit peu dans leur périple pour rejoindre le papa de B. Et voilà, là c'est un petit peu les paysages, les aventures et tout, la découverte d'autres villages, parce que du coup, vu qu'elles n'ont jamais bougé de chez elles, c'est hyper intéressant les rencontres qu'elles peuvent faire et tout, qui sont plus ou moins bien d'ailleurs. Mais ça y est,
J'ai l'impression que je commence à rentrer dans un truc qui est un petit peu plus intéressant, en tout cas un petit peu plus entraînant. Et je vais essayer de me forcer à le lire un petit peu ce soir. Forcer dans le sens où il faut que je reste concentrée, il faut pas que je parte dans un délire à la con comme je fais là depuis le début de la semaine. Je reviens vous parler très certainement, pas aujourd'hui, mais je reviens vous parler plus tard quand j'aurai avancé dans quelque chose. Et d'ailleurs du coup, vu que je viens de vous dire que j'ai la concentration de... La concentration de quoi? D'un poisson rouge? Non, c'est la mémoire de poisson rouge. Comment vous dire que mon drama, j'avance pas du tout? J'en ai même commencé un autre. À vous dire ça, je suis en train de me fatiguer toute seule. J'ai pas réellement avancé dans Kill Me Heal Me, j'ai fini l'épisode 10 et je me suis lancée dans le premier épisode sur Netflix de Rocket Boys. C'est tout. Café. Je recommence à prendre un rythme un peu plus cool en termes de lecture. J'ai pas retrouvé encore mon rythme habituel, mais déjà j'arrive à rester focus pendant que je lis, chose qui n'était pas le cas toute la semaine dernière. Mais j'ai terminé du coup Itinéraire d'enfance, comme je vous disais, il m'a fait voyager, parce que c'est un bouquin qui se passe au Vietnam. C'est le premier bouquin que je lis d'une autrice vietnamienne. J'ai beaucoup aimé sa plume, c'était très doux, c'était très poétique, c'était très... clairement c'est un bouquin qui t'invite au voyage, c'est un bouquin qui t'invite à découvrir la cuisine de là-bas, parce que clairement c'est un bouquin qui te donne très faim. J'ai beaucoup plus apprécié la deuxième partie que la première, mais dans tous les cas c'était une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un bouquin que... faut être posé pour le lire, voilà, c'est pas, il se passe pas grand chose, alors que, ben, un petit peu si quand même, mais je sais pas, c'est un bouquin un peu contemplatif, rien que la photo de couverture me rappelle des souvenirs. C'est un bouquin que j'ai quand même bien aimé dans l'ensemble, pas un coup de cœur, mais voilà, c'est un bouquin qui m'a fait voyager, je lui demandais pas plus, et voilà. Pour revenir au bouquin, du coup, juste pour faire un petit bilan, je pense que j'en ai pas oublié. S'il faut, en faisant le montage, je me rends compte que j'ai oublié un bouquin, je sais pas trop. Je me rends compte du coup que tous les bouquins que j'ai lus pendant ce vlog, ben mine de rien, je les ai quand même beaucoup appréciés. Dans la suite, dans le tome 2, la romance, elle est quasiment pas présente. Donc je suis très curieuse de lire le tome 2 parce que c'est ce qui me freinait juste en fait tout simplement avec ben, cette lecture. C'était la romance qui, je trouve, sert pas à grand chose et est beaucoup trop présente. Si les bouquins que j'ai lus, bien évidemment comme d'habitude, vous les avez lus aussi ou ils vous donnent envie, vous les avez dans votre pal, dans votre wish ou n'importe, n'hésitez pas à m'en parler, moi ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Je vais m'arrêter ici, j'espère que ça vous a plu, je vous souhaite de bonnes lectures. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.